Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc voilà la grosse boîte voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji ça suffit, un like ça coûte rien et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos les amis, et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et bonjour les vierges, c'est à vous. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. On va prendre une première carte avec cet oracle que je vous ai présenté dans l'introduction. Et nous avons pour vous Grieving. Bon, restez avec moi les vierges. Le Grieving qui nous parle de deuil. Donc il s'agit pour vous de tourner une page sur quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Mais l'idée ici, c'est quand même de passer à autre chose, d'en terminer avec quelque chose peut-être qui vous pèse, que vous avez du mal à accepter. Dans le deuil, il y a une phase, alors je ne sais pas laquelle, je suis pas une spécialiste du deuil, mais souvent ce que j'ai avec cette carte, c'est une phase d'acceptation. C'est-à-dire accepter ce qui s'est passé, accepter ou peut-être qu'on ne peut plus rien faire et passer à autre chose. Vous voyez, on a quand même ce joli papillon en fond de carte. Donc ça fait penser aussi beaucoup à l'arcane de la mort dans le tarot. Le papillon représente très souvent cette phase de transition. C'est un changement d'état. Donc il y a quelque chose sur lequel vous pourriez arriver à dépasser, ou en tout cas c'est ce dont il est question ce mois-ci. On va aller voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Les vierges, on va prendre deux cartes pour voir de quoi on nous parle pour vous ce mois-ci. Deux cartes pour vous les vierges. Alors nous commençons avec le 10 de denier. Oh, et nous avons le 10 de bâton. Ok, deux 10 qui nous montrent une fin de cycle. Alors je vous ai parlé ici d'une étape de transition. Donc il s'agit pour vous, vous êtes au bout d'une situation, quelle qu'elle soit. On voit que vous arrivez au bout, vous n'en obtiendrez pas plus, vous n'en obtiendrez pas mieux. Alors, ça peut être aussi en termes de ressenti, vous avez besoin de passer à autre chose. Ça peut être une étape de votre vie où vous avez beaucoup cumulé, vous avez beaucoup fait, vous avez accompli un certain nombre de choses. Et là, bon, il peut y avoir une forme aussi de ras-le-bol, de saturation. Peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose de trop routinier, ou en tout cas quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts quand même. C'est ce qu'on voit ici avec le combo de ces cartes, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, il est temps pour vous de passer à une autre étape, de passer à autre chose, peut-être de profiter, si vous avez beaucoup bataillé, œuvré pour aboutir à quelque chose, bon là vous pourriez être dans une phase où vous allez pouvoir passer à une autre étape, à un autre niveau. Alors c'est pas forcément négatif avec ce qu'on a ici, parce que visiblement il peut y avoir aussi quelque chose que vous obtenez, qui est sécurisant, qui aboutit, vous aboutissez sur quelque chose, mais ça vous aura quand même demandé beaucoup d'efforts.
où ça peut encore ce mois-ci vous demander beaucoup d'efforts, mais moi j'ai quand même le sentiment que vous obtenez quelque chose, que vous arrivez à boucler quelque chose, peut-être un petit peu dans la douleur, mais en tout cas, ça vous permet de lâcher aussi un petit peu avec ces efforts constants et d'arriver éventuellement à vous consacrer à autre chose. On va voir tout ça avec le reste de votre tirage, les amis. Je vais reculer un petit peu ça. Voilà. Alors, je vous disais, vous avez besoin de passer à une autre étape. C'est exactement ce que représente le 4 de bâton. C'est une autre étape. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis? Nous avons... Bon, alors, le 5 de coupe, c'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est typiquement la carte du deuil qu'on a ici avec Grieving. Bon, 5 de coupe, reine de bâton. Alors, je pense que effectivement vous passez à une autre étape. Quand on observe ce 5 de coupe, vous voyez ce personnage qui pleure sur ses coupes renversées. Alors, c'est toujours symboliquement évidemment. Et derrière, vous avez une porte ici avec le soleil qui se pointe. Et c'est comme si on avait cette reine derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous arrivez justement à dépasser quelque chose de pesant, quelque chose de lourd sur votre cœur. Ça peut être un chagrin, de l'anxiété, mais il y a une page à tourner. Hein, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et je pense qu'en fait, vous réussissez à dépasser quelque chose. Et aller sur... là, on est sur les deniers. Là aussi, à concrétiser quelque chose, ça aura peut-être été pénible, ça aura peut-être été difficile. Vous vous remettez peut-être aussi d'un chagrin ou de quelque chose qui vous aura quand même affecté. Et on voit à nouveau de la lumière, on voit à nouveau de l'abondance, on voit à nouveau de l'ancrage. Vous sortez la tête peut-être d'un espace où vous voyez vous broyez un petit peu du noir. Vous voyez, j'ai une forme de transition comme ça. Quelque chose qui aboutit, quelque chose qui réussit et qui vient finalement réparer autre chose. J'ai l'impression que vous réussissez quand même quelque chose, vous récoltez de vos efforts et ça vient en plus réparer quelque chose qui a été peut-être difficile. Alors là, je vous ai dit, l'aboutissement, il aura peut-être été laborieux. Donc, ce parcours aura certainement été semé d'embûches, de difficultés. Bon, vous en êtes un petit peu marqué parce qu'on voit ici que justement le fait d'aboutir, le fait de réussir, qui est incarné quand même par cette reine de denier, hein, qui ramasse tous ces beaux fruits, hein, qui se met en zone de sécurité, qui est satisfaite, ben, ça aura la première chose que ça génère chez vous, c'est le fait de, vous voyez, de lâcher tous vos bâtons, c'est-à-dire de souffler, ça fait comme un espèce de soulagement, une tension, vous voyez, qui lâche comme ça. Donc je pense que vous êtes passé par un parcours qui aura peut-être été difficile pour en arriver là, mais vous êtes au bout du chemin, les vierges, visiblement. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit, qui aboutit. Même si ça n'aura pas été sans mal, et peut-être qu'il y aura encore des choses à faire. Hein. Peut-être que vous serez sur les deux énergies ce mois-ci. Regardez derrière. 9 de coupe. Hein. 9 de coupe, 10 de denier ici. Vous voyez, on est un petit peu sur le même type d'image. C'est-à-dire qu'on est entouré, on est heureux, c'est une joie partagée, une joie intense. Donc, je pense que vraiment, vous aboutissez à quelque chose, mais... ça aura été compliqué, difficile, bon, le chemin aura été long. Alors, la difficulté à dépasser pour vous, les vierges. Bon, le monde, toujours cette notion de fin. Et la force, ouais. C'est la longueur du parcours. Pour certains, il vous aura fallu, alors ce monde va représenter en principe une durée assez longue, qui peut représenter une année, qui peut représenter plusieurs mois, voire plusieurs années, je dirais. Donc, ici, ce que je vois, c'est la fin du parcours qui est difficile, et c'est la difficulté du parcours qui vous aura quand même, qui vous affecte quand même, hein, parce que ici avec la force on est vraiment dans le courage, dans la persévérance, dans l'endurance. Je pense que ça a été difficile pour vous tout ce parcours. Vous aboutissez à quelque chose, mais là vraiment vous ne l'aurez pas, comme on dit l'expression, vous ne l'aurez pas volé. C'est vraiment quelque chose que vous obtenez grâce à
à tous les efforts, peut-être sacrifices ou choix audacieux que vous aurez fait, mais peu importe. On voit ici, c'est la longueur du parcours. Alors, je pense que sur ce mois-ci, vous êtes sur le point d'aboutir, parce qu'on a quand même 2-10 ici, on a le monde ici qui est le dernier arcane majeur du tarot, on a le deuil qui nous parle aussi de transition. Bon, donc je pense que vous arrivez vraiment, vous êtes un petit peu à bout de force. Il est temps que les choses se décantent et c'est tout. Là vraiment, j'ai cette notion de durée. C'est le faire des efforts, c'est difficile, mais on y arrive. Ce qui est compliqué, c'est la durée, c'est de tenir dans le temps, c'est de continuer d'être constant comme ça. Donc je pense que vous êtes éprouvé par ça, par un parcours qui aura été un petit peu long, un peu laborieux, mais sur lequel en fait visiblement vous l'emportez ou vous obtenez quelque chose. Alors peut-être en vous-même, si c'est un travail sur vous-même dans une situation particulière, mais vous obtenez quelque chose, mais on voit que le parcours a été long et que vous en êtes quelque part encore un peu affecté. C'est-à-dire que ce 5 de coupe peut montrer aussi une forme d'angoisse ou d'anxiété à ne pas réussir, finalement la peur de ne pas réussir. Ou de ne pas réussir. Alors pour certains, ça peut aussi dire que vous ne réussissez pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. Si vous devez emporter quelque chose, remporter quelque chose, la victoire peut être un peu moins brillante ou que ce que vous aviez imaginé par rapport à vos ambitions, par rapport à l'exigence que vous vous étiez mise ou par rapport à tous les efforts que vous avez faits. Vous pourriez avoir ce ressenti que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur des efforts fournis. Il y a quelque chose qui réussit visiblement, mais il peut éventuellement y avoir une déception de ce côté-là. Mais vous voyez, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Bon. On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, les vierges. Donc les amours, les amis, la famille, à vous de voir. Donc nous avons 8 d'épée. Bon, alors c'est intéressant parce que vous voyez, je vous parlais de fin de parcours. Vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment cette notion de libération, de soulagement. On en termine avec quelque chose. Bon. Sur le plan relationnel, il y a une situation qui est bloquée ou dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer, de laquelle vous n'arrivez pas peut-être à trouver de solution. Quel que soit le type de relation, c'est à vous de voir dans laquelle vous parle. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'impossibilité d'agir ou de trouver des solutions, que vous tournez en rond ou que vous ne vous sentez pas capable aussi peut-être de faire évoluer une situation. Et ce qu'on voit ici, c'est cette évolution. C'est-à-dire que vous passez de cet état-là à cet état-là. C'est-à-dire que avec le jugement, c'est la renaissance. Donc c'est très en lien avec ce que je vous ai dit ici, avec le deuil, c'est l'acceptation et la transition. On accepte, on passe à autre chose. Bon, ici on voit qu'il y a une forme d'évolution quand même. Vous passez d'une situation dans laquelle vous vous sentez ou pas capable de faire bouger les choses, ou empêcher. Ça peut être aussi une vision un petit peu tronquée de la réalité, c'est-à-dire que vous ne voyez, vous manquez peut-être de, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, vous ne voyez pas les choses clairement. Je vais peut-être trouver le mot d'ici la fin du tirage. De discernement, voilà. Vous manquez de discernement par rapport à une situation. Vous avez du mal à y voir clair, à voir la situation telle qu'elle est. Et là, je pense que justement, vous voyez la situation telle qu'elle est. Et ça vous aide à prendre les décisions ou à agir en conséquence. Ça peut être aussi le fait de se libérer d'un célibat long ou d'une relation qui ne vous convenait pas. Ça va dépendre où vous en êtes. Mais il y a une notion de libération et de soulagement. Donc à vous de voir ce qui vous soulage par rapport à la problématique. Mais l'énergie globale, c'est que vous passez de quelque chose dans lequel vous êtes complètement coincé, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, où il y a peut-être aussi un manque de communication, une difficulté à dire, à exprimer les choses, à communiquer, à quelque chose de grand ouvert. Ça peut être aussi la renaissance d'un couple où on n'est pas en phase et là on arrive à se renouveler. Ça peut montrer aussi ça, ce parcours un petit peu long, un passage difficile dans le couple ou une rupture précédente dont vous avez eu du mal à vous remettre et là ça y est, vous arrivez à tourner la page. Donc on voit cette phase de renaissance, vous arrivez à vous reconstruire. Dans le denier, ça peut parler de ça. Une phase de reconstruction qui aura été longue, mais ça y est,
Hein, ça y est, vous arrivez à vous remettre. Ici, on est dans la terre, on est dans votre énergie, les vierges. Donc, vous arrivez à vous remettre, à vous réparer de quelque chose. Hein. Il peut y avoir une forme ici ou de culpabilité aussi, hein, de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais quoi qu'il en soit, vous vous libérez et vous arrivez à passer à une autre phase, à une autre étape. Regardez, derrière, on a le 10 d'épée. Vous voyez, ça fait le troisième 10 hein, qui sort. Le 10 d'épée qui nous montre aussi la fin de la prise de tête. Vous lâchez. Vous lâchez pareil, hein, que ce soit le 10 de bâton, le 10 d'épée. Là, on lâche au niveau de l'énergie, on arrête de batailler, de courir dans tous les sens. Et puis là, 10 d'épée, si on lâche quelque chose dans sa tête, on lâche avec un schéma, avec une pensée obsédante. Vous voyez, on arrive, le combat aura été difficile, mais on en sort. Et parfois, c'est un combat en soi, hein, c'est pas forcément avec tout le monde. Bon, c'est très joli les amis, il est intense votre tirage. Hein. Je sais pas ce que vous avez traversé, mais c'est très très joli. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets des vierges. Nous avons la roue de fortune, encore un 10. Bon, le 20 qui est composé de 2 fois 10. Nous avons ici 2 10. Tout à l'heure en d'autres decks, on avait le 10. Bon, alors peut-être que le 10 avril sera particulièrement important pour vous, les vierges. Et nous avons le page de coupe, ouais. Bon. Et on voit ici la lune, ok. Alors, sur cette partie-là de votre vie, on voit un changement d'étape, un changement de cycle. Bon, c'est ce qui nous est annoncé ici, c'est ce que je vous ai dit, un changement qui aura peut-être pris du temps, hein, quel que soit le domaine. Ça a été long, ça a été laborieux, mais il y a quelque chose qui change. Il y a un changement de cycle, c'est ce qu'on voit ici du départ. Donc, vous passez à autre chose dans les 2 domaines de vie ou dans un des 2, c'est à vous de voir. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous passez à quelque chose de plus léger. C'est-à-dire que si vous en terminez avec quelque chose, que vous avez abouti à ce que vous vouliez ou que vous obtenez quelque chose, que vous êtes récompensé de vos efforts, mais avec un parcours qui vous aura coûté quand même sur peut-être différentes phases de votre vie, financièrement, émotionnellement, physiquement, etc. Là, vous arrivez à une phase de votre vie où c'est un peu plus axé, vous retrouvez un petit peu de la légèreté au niveau du cœur, de l'intérêt à ce que vous faites. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait avant ne vous plaisait pas, mais quand on est dans l'effort constant, on finit aussi par saturer un peu. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous changez de job, mais c'est que si c'est quelque chose où vous avez vraiment cravaché pour obtenir ce que vous vouliez, ben vous allez... Comme vous obtenez ce que vous voulez, je vais essayer d'être claire, vous avez un rapport à nouveau plus de cœur à cœur avec ce que vous faites. Vous vous reconnectez plus à la passion, à ce qui fait sens pour vous, au plaisir qu'à la performance. Parce que ça y est, la performance, vous avez abouti, vous avez obtenu quelque chose. Vous voyez, typiquement, vous obtenez un diplôme, vous avez cravaché comme un fou. Bon, au bout d'un moment, tout finit par vous sortir par les yeux parce que ça vous coûte tellement en temps ou en fatigue, etc. que quand vous avez terminé cette phase-là et que vous avez obtenu ce que vous vouliez, bah à nouveau, ce dont le sujet sur lequel vous travaillez redevient un plaisir. Vous voyez, vous vous connectez vraiment à ce qui a à l'origine, à votre passion. On n'est plus dans l'effort. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture de ce côté-là. Alors pour certains, ça peut montrer aussi un nouveau travail, un nouveau projet, mais on voit un changement d'étape et quelque chose qui bouge ici. Hein. Là, vous allez vous retrouver plutôt en haut ici. Hein. Moi, je la vois bien inspecter cette roue de fortune parce qu'on nous annonce ce changement d'étape. Donc, si vous étiez à un moment donné où il y a une forme d'instabilité, une forme de parcours, là, vous arrivez sur la phase ascendante, les amis, et avec la possibilité pour vous, ça peut montrer des opportunités de travail, hein, parce que vous trouvez quelque chose qui vous plaît, par exemple, ou une voie d'études, que sais-je. Mais on est vraiment ici dans le fait de vous connecter à ce qui vous plaît et à ce que vous aimez faire. Donc, soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose que vous faisiez déjà, mais sur lequel vous preniez peut-être plus vraiment de plaisir. Et à nouveau, vous retrouvez du plaisir à faire ce que vous faites. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Les vierges, avec tout ce que je viens de vous dire. Et nous avons un très joli 3 de bâton qui nous parle de nouvelles perspectives. En fait, je pense que votre horizon se dégage. Vous voyez, là, vous croulez sous quelque chose, vous lâchez avec, bon, un certain nombre de choses. C'est ce que je vous ai dit ici. Vous voyez toute cette lumière, en fait, hein, qui arrive vers vous, ce soleil. Et vous êtes donc, comment dirais-je, tourné vers l'avenir.
tournez j'ai l'impression que vous pouvez de nouveau respirer, voir un petit peu plus loin, sortir la tête du guidon ou quelque chose comme ça, comme si vous étiez complètement, vous avez croulé sous quelque chose, sous le travail, sous les efforts. Et là, il y a de jolies perspectives. Vous regardez dans une autre direction. Alors, ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie, mais c'est vous arrivez à sortir peut-être d'une masse de travail ou de choses qui vous pesaient. Vous voyez, ce personnage-là, il est vraiment en hauteur. Il voit loin. Et nous, regardez, nous avons le mat. Ouais, vous vous libérez de beaucoup de choses, les vierges là. J'y vois quand même une forme de soulagement d'avoir réussi, abouti à quelque chose. Alors c'est intéressant parce que nous avons ici le 20, le 21 et l'arcane 0. Hein, donc c'est vraiment une suite. Donc on voit vraiment des changements d'étape. Le mat, il est entre le monde et le magicien. Donc, c'est une phase d'entre-deux. On a terminé quelque chose et on n'a pas commencé autre chose. Et c'est exactement ce que je vous ai dit ici. Une phase de transition. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui va pouvoir laisser place à quelque chose qui commence. Mais là, vous êtes entre les deux. Donc, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est beaucoup de soulagement, de nouveaux horizons pour vous. Vous voyez, vous voyez loin, vous respirez un petit peu mieux, moins de pression aussi. Là, vous êtes beaucoup moins sous pression que ce que vous étiez avant. Moi, ici, je vois beaucoup de pression. Alors, par rapport aux efforts fournis, par rapport à la durée, par rapport au parcours. Moi, c'est beaucoup ce que je vois. C'est un parcours qui aura été certainement beau à certains égards, mais je vois quelque chose de long, en fait. Et là, ça commence à être... vous êtes vers la fin de ce parcours et ça commence à être difficile, hein, ça commence à être dur, votre côté endurant commence à être éprouvé. Donc on voit ici que vous allez pouvoir passer à autre chose visiblement d'une façon ou d'une autre, les amis. Donc de nouveaux horizons, une forme de libération, vous vous sentez beaucoup plus léger, soulagé de quelque chose, et j'ai envie de dire à la limite que ça réussisse pas, ou que ça réussisse de façon moyenne, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien en finir avec quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous attendez une réponse, typiquement un examen, que vous réussissiez ou que vous réussissiez pas, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Vous voyez, vous avez besoin de la réponse parce que la pression, elle est trop forte. Quand vous attendez un résultat, une réponse, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de vie, il y a un moment, on peut pas rester sous pression comme ça éternellement. Donc, il faut en terminer. Hein, que ça se termine d'une façon ou d'une autre. Donc, je vois beaucoup de soulagement et de libération pour vous ce mois-ci, les amis vierges. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les copains et copines. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.